pèlerinage international et national du Nzombi à Zanaga. Et chaque année, nous aurons un pèlerinage dans chaque département. Ah. Là, c'était dans le département. Donc c'est cyclique, ça va tourner. Voilà, c'est rotatif, c'est cyclique. Rotatif, oui. Ouais. On était dans le département d'Alikoumou, nous sommes au pays de Mayoko. Et pour finaliser la boucle ou la tournée à Otala, au Gabon. Et pour reprendre enfin, voilà. Tout ça, c'est pour revaloriser, revivifier, réchauffer le Nzombi dans les contrées d'où le Nzombi originaire. Mais est-ce que ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé à Zanaga, c'est la fête. On va vous projeter tout à l'heure des images. C'était la joie. Il y a des frères qui ont quitté Mosaka. Il y a l'un de nos frères qui a quitté Mosaka. Il s'est initié. Il était même le meilleur danseur du Nzombi là-bas. Ah. Vous allez tout à l'heure le voir. Il a tellement bien dansé le Nzombi que tout le monde venait vers lui pour lui remettre des billets de banque, de lui remettre un peu d'argent, des gestes d'encouragement et de félicitations. Les gens ont même voulu que nous y mettions un peu plus de temps parce que c'était beau. D'abord, on était dans la nature. Même moi, j'ai vraiment aimé. C'était un frère, on était dans la nature. On a mangé bio, on a dansé le Nzombi. Et les futurs initiés se sont initiés, ils ont découvert le Nzombi, la doctrine du Nzombi. Ils ont compris que ce sont des principes universels. Les principes du Nzombi sont universels. Ce sont les mêmes que l'on retrouve dans la Sainte Bible, dans le Saint-Coran, dans les Upanishads, dans Bhagavad Gita. Dans tous les textes sacrés, ce sont les mêmes. Il ne faut pas tuer, jamais. Il faut tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. La différence, c'est que dans le Nzombi, quand il est interdit de pécher, il ne faut pas le faire. Et si vous le faites, vous avez une punition. Voilà. Or, nous pensions depuis longtemps, et nous ne sommes pas les seuls, nous pensions depuis longtemps qu'au contraire, le Nzombi, c'était une association de satanistes, de grands sorciers qui apprenaient les uns aux autres comment manger les gens, comment sucer leur sang, comment les appauvrir, comment détruire les affaires d'autrui, comment empêcher le sommeil, comment empêcher les mariages et autres. Mais vous nous affirmez le contraire. Oui, déjà là, je vous signale qu'il y avait à l'époque à Zanaga beaucoup de sorcellerie. Ça a été éradiqué. Par le Nzombi. Ouais, ça a été éradiqué. Ah. Par le Nzombi. Donc le Nzombi est plus fort que la sorcellerie. Bien sûr, c'est le jour et la nuit. C'est qu'on peut pas être à la fois nzobiste et sorcier maléfique. C'est la Maître, donc vous ne craignez pas les sorciers qui sont en train de nous suivre? Mais non, au contraire, Boutamourtou. Quand vous êtes un nzobiste, vous êtes craint par les sorciers. Ah, c'est eux qui vous craignent? Ouais. Parce que les sorciers sont très bien placés pour connaître ce que c'est que le Nzombi. Très bien. Alors, on se demande bien si notre confrère Jonas Aoui étant de Makwa, si là-bas aussi il y a le Nzombi. Ils m'ont appelé, ils veulent bien que nous allions installer le Nzombi. Oui, pour parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ils sorcellerie. se mettent aussi sous protection parce que la sorcellerie, personne n'aime ça. Ah oui. Très bien. Alors, maître, éradiqué. Très bien. Alors, cela dit, maître, c'est à vous maintenant de donner aux téléspectateurs les avantages, les bienfaits de ce Nzombi justement. Très bien. Mato Domingue Mouta, Alexis Bobo, nous parlerons de l'initiation car tel est le thème. Voilà les bienfaits de l'initiation au Nzombi. Voilà. Les avantages qu'il y a dedans. Parce qu'on ne va pas se faire initier pour rien, mais déjà nous connaissons de très grandes spiritualités. Vous nous emmenez le Nzombi, donc il faudrait que vous nous expliquiez en quoi cela va nous servir. Quels sont les avantages? Initiative parce que quand on vient au Nzombi, on doit s'initier, on doit renoncer au mal. Avant l'initiation, il y a un baptême. Et le baptême dans le Nzombi, c'est pas comme dans le christianisme où le baptême se fait dans l'eau. C'est pas en tout cas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Super. Voilà. Le baptême au Nzombi se fait au nom de la vérité. Uniquement au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Et ça se passe autour du feu. Ça se passe autour du feu. Vous allez danser, les futurs nzobistes vont danser autour du feu. Ils vont danser les cantiques ou les chants nzobistes qui sont très significatifs. Chaque chant a des grandes significations spirituelles. Et après, on va les oindre du nzobi. On va les oindre du nzobi. Une fois qu'on les... Société secrète là-bas où les gens n'ont pas accès. Non. Le nzobi se fait dans la société, devant tout le monde. À ciel ouvert. À ciel ouvert, c'est pour la société, pour le bien de la société. Et donc, ça se fait devant tout le monde, au bongi. Et donc, ils vont danser, ils ont fini de danser, on va leur oindre le nzobi.
une fois qu'on leur apprend le Nzobi, ils devront dire tout ce qu'ils ont fait de méchant, de mal, de pervers. Donc le baptême se fait au nom de la vérité. Pour devenir Nzobiste, il faut passer par ce baptême et il faut dire la vérité. Dire tout ce que l'on a fait de méchant. Si l'on a tué, et combien de gens a-t-on tué? Si l'on était un couloum des enfants, etc. Si l'on a détourné de l'argent, on a volé, on a été cambrioleur. On avait été pédophile, on a été pédophile, homosexuel, toutes ces choses. Et une fois que vous l'avez dit, on vous repose des questions si vous n'avez pas oublié d'autres détails. On vous laisse tout le temps. De faire une introspection, très bien. de bien regarder. Maintenant, il peut arriver que la personne oublie. C'est pas expressément, mais oublie. C'est naturel. En ce moment, l'esprit Nzobi sait que vous avez oublié. Voilà. Ouais, l'esprit Nzobi sait que vous avez oublié. C'est différent de tâcher. Et donc, on vous met en garde que tout ce que vous avez dit, le Nzobi sait si vous avez dit vrai. L'esprit du Nzobi sait si vous avez dit vrai. Il sait si vous avez menti ou si vous avez caché d'autres choses. Et c'est tant pis pour vous lorsqu'on vous emmène au sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le foyer. C'est le lieu strictement réservé aux initiés. Aux personnes saintes. Et donc le lendemain, vous allez dormir après ce baptême, la personne ira dormir, et le lendemain, la personne, le nouveau baptisé, et le futur initié se rendra au foyer. Se rendra au foyer avec les initiés, les Nganjo. Avec uniquement les initiés. Et là-bas, tout ce qui se passe, c'est strictement réservé aux initiés. Il est strictement interdit de dire ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Sinon, le Nzobi vous punit à mort. Ah ouais. Et il punit vraiment. Et oui, mais c'est la mort assurée. Oui. Si vous dites ce donc vous prenez le soin de le faire comprendre à tous ceux qui viennent là, aux nouveaux initiés que vraiment on n'en parle pas là-bas. Ça reste ici. Exactement. Ok, on sait. De l'autre côté du rideau, on ne dit plus rien. Ce qui est vrai, c'est que vous sortez de là initié.